Ça fait très le symbole de Squeezie dans le enfin bref. Cette semaine, c'est la semaine de la visibilité bi. Et hier, il me semble que c'était la journée de la visibilité bi. Désolée, c'est dur à dire. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo sur bi, pan, comment je vois ces termes, comment je les définis, ce qu'ils veulent dire pour moi. Parce que je suis pan romantique, pansexuel, en plus d'être demi. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui se sent concerné par ces termes-là. Désolée si j'ai une voix un peu rauque ou que je tousse beaucoup durant la vidéo. J'ai ma gorge qui me fait mal, c'est le début de l'hiver où j'ai foutu n'importe quoi sur mon ukulélé, enfin bref. Alors, du coup, bisexuel et pansexuel, ce sont deux termes différents. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'ils sont différents et mon opinion sur ces deux termes et pourquoi je me définis pan et parfois bi. Parce que la plupart du temps je dis que je suis bi plutôt que pan parce que beaucoup moins de gens connaissent le terme pan. D'ailleurs on peut dire pan ou pan, ça dépend si vous faites ce que vous voulez. Alors premièrement, bisexuel et biromantique bien sûr. Je vais dire bi ou pan plutôt que bisexuel ou biromantique parce que ça va être trop long. Le fait d'être bi, la plupart du temps, c'est aimer romantiquement ou avoir de l'attirance sexuelle pour deux genres ou plus. Et c'est là qu'entre la différence entre bi et pan. C'est comme quand on est bi-genre, on s'identifie comme ayant deux genres ou plus. Là où quand on est pan, on est attiré romantiquement ou sexuellement par tout le monde, peu importe le genre. J'aimerais rectifier 2-3 trucs que j'ai vu souvent sur internet par rapport aux personnes bi ou aux personnes pan. Certaines personnes disaient que le fait d'être bi c'était égoïste. Pour la raison suivante, c'est que les gens ne savaient pas choisir s'ils aimaient les filles ou les garçons ou les personnes non binaires. C'est complètement faux. Je vois pas pourquoi si on est attiré par plus d'un genre, pourquoi ce serait égoïste et pourquoi on pourrait pas choisir si juste on s'en fiche. Enfin, j'ai des potes qui sont bi, j'ai vu sortir avec des filles, j'ai vu sortir avec des garçons, et ok, et elle avait de l'attirance pour les deux, et puis tant mieux quoi. Enfin, faut arrêter, tant que la personne est heureuse et le vit bien, et que le partenaire le vit bien aussi, il n'y a pas de raison pour laquelle on devrait dire que la personne est ceci ou cela, ou l'insulter pour quelque chose comme ça. Ensuite, pourquoi moi je me définis plutôt pan que bi? Comme je l'ai dit, bi, la plupart du temps, c'est deux genres ou plus. Donc des personnes bi parfois peuvent juste être attirées par genre fille, genre garçon, et pas forcément par des personnes qui sont de genre non binaire. Là où les personnes pan, normalement d'après la définition, c'est tous les genres. Et moi je me définis plus comme pan parce que, à mes yeux du moins, le genre de la personne m'importe peu par rapport à ce que la personne est en tant qu'être humain, donc par rapport à ses idées, à comment la personne réfléchit, parle. Bien sûr le physique importe pour moi aussi, c'est pas... Je dis pas que je m'en fiche complètement du physique parce que je pense pas que quelqu'un puisse s'en ficher réellement à 100%, il y a forcément des préférences, c'est normal. Mais ce que la personne a entre les jambes et comment elle se définit, c'est pas ça qui va faire que je vais aimer ou non la personne. Bien sûr quand je vois une personne dans la rue, je peux avoir un faible pour quelque chose sur la personne physiquement, bien sûr. Mais c'est plus au niveau mental que ça va se jouer, pour moi au moins, pour tomber amoureux de la personne. Mais ça joue aussi sur le fait que je suis demi, et quand tu es demi, tu as besoin d'avoir un lien plus ou moins fort avec la personne pour vraiment t'impliquer dedans, dans la relation dans laquelle tu es. Et du coup, le fait d'être pan, ça fait quand moi en tant que personne qui se définit pansexual, panromantique, demisexual, demi-romantique, ça fait que vraiment ce qui importe pour moi, en plus du physique qui est je trouve plus un bonus qu'autre chose, vraiment la personnalité, la personne et comment je m'entends avec cette personne et si j'arrive vraiment à avoir un lien fort avec cette personne. Mais pour la plupart des gens, pan ça va plus être ne pas forcément porter importance au genre de la personne, genre se dire que si la personne est une fille, ok tant mieux, si la personne est un garçon, ok tant mieux, si la personne est non binaire, ok tant mieux. Mais pas vraiment se poser des questions là-dessus et plus se poser des questions sur ce que la personne est au-delà de son genre, de son identité de genre et de sa sexualité. Et de sa sexualité. Donc voilà, basiquement c'est ça, ma définition au moins personnelle de ce que c'est d'être bi et pan. Bien sûr vous pouvez voir plein de vidéos qui expliquent comment des gens ressentent eux, ce que c'est d'être bi ou d'être pan. La plupart du temps je dis que je suis bi aux gens. Ça m'est déjà arrivé bien sûr de dire à quelqu'un je suis pan. Mais quand la personne me répond quoi avec des yeux interloqués, je lui dis bah bi en fait. Parce que la personne quand je dis bi, la plupart du temps comprend mieux. Du coup je pense que c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de personnes s'identifient plus comme bi que comme pan. Donc voilà, c'est à peu près tout ma pensée sur ce que c'est d'être bi ou pan. Désolée de ne pas être très actif en ce moment sur la chaîne.
J'ai une deux vidéos qui sont à passer sur la table de montage et puis ce sera bon. Bon, j'ai table de montage mais c'est pas non plus, enfin c'est un logiciel quoi. Désolée de pas être très actif en ce moment, comme c'est la reprise des cours, j'ai beaucoup de mal à me dire ah oui à ce moment là faudrait que je fasse ça, à ce moment là j'ai un peu de mal à m'organiser en ce moment. Mais j'ai essayé de mettre en place, j'ai commencé en octobre à mettre en place un système beaucoup plus élaboré on va dire, pour voir quand je fais quoi. Comme ça les vidéos devraient arriver beaucoup plus régulièrement et même au niveau du travail ça m'aiderait beaucoup. Du coup voilà, désolée, ça fait 3 semaines que j'ai vu que j'avais pas posté de vidéo alors que je suis censée en faire une par semaine. Mon dieu, je suis tellement pas une bonne host. Je crois que je vous avais déjà expliqué mais cet été j'arrivais pas vraiment à faire des vidéos pour plein de raisons. Et du coup, quand j'ai repris cette année, ça commençait un petit peu lentement. C'est normal que je reprenne lentement. Du coup, j'ai juste essayé de faire le plus de vidéos possible et vous les poster en faisant en sorte que ce soit encore de la bonne qualité. Parce que j'ai envie de faire plein de choses et le problème quand on s'éparpille, c'est qu'on s'éparpille du coup. Quand on a plein d'idées, forcément ça aide pas. Et quand on veut faire une vidéo sérieuse, puis une vidéo pas sérieuse, puis finalement on sait pas quand on fait l'un, quand on fait l'autre, c'est compliqué. Du coup tout ça pour vous dire que je vais essayer de faire le plus de vidéos possible et le mieux possible, j'espère. Bon sur ce je vous dis à la semaine prochaine normalement, logout. Et oui j'ai une nouvelle M4 Rage parce que logout avec Rose ça va. Ça fait vocabulaire de gaming, même si je suis pas tant ça une gameuse, j'aime bien jouer mais pas tant que ça. Sur ce, bye.